alors comme ça, disons que mon titre est lui-même un peu taquin. Quand je parle D'accord, de d'accord, d'accord. turbulence, je parle un peu d'agitation, c'est ce que j'ai voulu dire. Disons de qui est cette formule. Elle est de Oswald Wirth, Oui. qui au début du siècle dernier est entré à la Grande Loge, je tiens à le souligner, la Grande Loge de France, et il parlait déjà, c'est lui qui a inventé cette formule en parlant d'une loge d'un maçon libre dans une loge libre. Et il était très en avance puisqu'il parlait lui-même de mixité à ce moment-là. Je ne peux pas répondre pour les Anglais, bien sûr. Les Français ont eu la bonne idée d'instaurer le système de planches, c'est-à-dire de conférences à l'intérieur des tenues. Parce que je pense que si nous n'avions pas les planches en France, eh bien, nous ferions des tenues, nous assisterions à des tenues entièrement rituelles ou ritueliques, comme on veut, et peut-être là, y aurait-il à ce moment-là une connotation religieuse, ce qui n'est pas le cas en principe dans les loges maçonniques. Ces devoirs de citoyens, disons de qui ils sont d'Antoine Boissy-Langlas, qui était un député à l'époque, avant la Révolution de 1789, et il a voulu contrebalancer après les droits de l'homme, les devoirs de l'homme. Il a voulu ajouter les devoirs de l'homme aux droits de l'homme. Alors, pour répondre à votre question, eh bien, je dirais que c'est pour moi le chapitre 4, 3 et 4 qui sont, tous les deux sont les plus intéressants parce que précisément, ils parlent de cette liberté d'association. Alors, d'une part, la liberté d'agir, et d'agir sans nuire, évidemment, et d'autre part, la liberté de s'assembler paisiblement, c'est-à-dire sans troubler l'ordre public. Voilà les deux articles que moi je préfère. Je dirais qu'ils sont mis à mal dans les obédiences qui empêchent leurs membres de faire partie d'autres associations maçonniques en dehors de celle dans laquelle ils sont à la Grande Loge en question. Une contravention, tout simplement une contravention à la loi sur la liberté d'association de 1901. Je pense en fait là qu'il y a peut-être aussi un oxymore, si on veut, de chaque maçon, mais en fait, on s'initie soi-même parmi les autres, donc c'est une initiation, je dirais, ensemble, et là on joue un petit peu sur les mots. Mais je comprends ce que veut dire s'initier soi-même, c'est-à-dire se donner la liberté à partir de cette association de prendre le chemin que l'on souhaite, le chemin symbolique, le chemin vers la cité pour y agir conformément au serment que nous prêtons précisément le jour ou le soir de l'initiation. Pardon. L'anarchie de dominance, j'ai voulu là reprendre tout simplement la théorie, les théories d'Henri Laborie, qui est un chercheur que vous connaissez, qui a parlé très tôt de cette liberté pour l'homme. Et donc cette liberté, à travers les associations 1901, doit effectivement pouvoir s'appliquer. Et quand il parle de hiérarchie de dominance, effectivement, ce sont les échelles. Il a voulu parler, je pense, enfin, c'est moi maintenant qui traduis, et on va parler de maçonnerie. Et donc, dans les échelles initiatiques, il y a forcément une hiérarchie de dominance à travers ceux qui dirigent chaque degré du rite en question. Quand je suis entré en maçonnerie, je ne pensais pas que j'allais avoir affaire à une hiérarchie.
En tout cas, je veux bien qu'il y ait une animation, je veux bien qu'il y ait des chefs, c'est normal, mais dans un système fonctionnel et pas hiérarchique ou hiérarchie signifiant le plus souvent des interdits, tout comme par exemple la liberté de l'association. Et je ne pense pas qu'il soit bénéfique pour le maçon et pour les maçons que les grandes loges, j'y reviens parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur, empêchent un maçon d'aller visiter, par exemple, une autre loge, d'aller visiter une loge libre ou une grande loge. Je ne vois pas pourquoi on lui interdirait. Je pense que ce terme est un terme très ancien qui ne devrait plus exister. Qu'est-ce que ça veut dire loge sauvage? On pourrait plutôt dire, moi je vais inverser la proposition en disant que ce sont les grandes loges qui sont sauvages quand elles empêchent précisément le maçon de fréquenter ces loges libres. Que l'on dit libre, ça aussi c'est un terme dont on pourrait se passer et on pourrait plus logiquement parler de loge indépendante. Le système, cet adjectif de loge libre introduit l'idée de conflit et je pense qu'en maçonnerie, il ne devrait pas y avoir de conflit. Nous sommes tous frères. Ne l'oublions pas, qu'il s'agisse de maçons dans des grandes loges et dans des loges indépendantes, nous sommes tous frères, nous sommes tous frères et sœurs, j'ajouterais. Moi, je pratique le rite écossais ancien et accepté, et précisément, la devise liberté, égalité, fraternité existe tout au long du rite, ce qui devrait précisément éviter ces hiérarchies de dominance dont on parlait tout à l'heure et qui interdisent de fréquenter notre loge. Liberté, ça veut dire quelque chose. Égalité aussi, fraternité aussi. Je pense qu'on prononce ces trois mots sans maintenant se pénétrer de leur signification. Et je trouve que c'est dommage. Bon. Il y a beaucoup de planches à faire encore à partir de ces trois mots. On a son interprétation. Nous savons à travers le rite écossais ancien et accepté que, en tout cas, dans les loges que j'ai fréquentées, qu'il s'agit là d'un symbole, mais dans d'autres loges, il s'agit, si je puis dire, de Dieu en personne. Donc chacun, en fait, a son interprétation. Chacun peut penser qu'il existe quelque chose au-dessus de nous qui nous échappe et que l'on va appeler Dieu ou grand architecte de l'univers, grand organisateur, enfin, chacun peut avoir son vocabulaire. Là, nous entrons dans l'intime de chacun et il est toujours difficile de poser et apporter même des définitions. Qui peut définir Dieu? Et je trouve que grand architecte de l'univers, c'est une belle formule. Elle est très jolie, elle est très poétique, très symbolique pour moi. Elle me convient parfaitement. Eh bien, Gilles Garibald, merci d'avoir partagé ces moments avec vos futurs lecteurs. À très bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.